suis Gérard Chauvin, donc je suis artiste, vidéaste, mais militant dans l'association ADEOS, et je mets au profit d'ADEOS tout mon savoir-faire artistique donc pour la structuration des événements culturels dans le centre LGBT Angoulême qui vient d'ouvrir le 12 octobre de cette année. Pascal Bouchard, moi je suis responsable des interventions au milieu scolaire pour ADEOS et dans le cadre du festival, j'essaye de montrer comment la BD peut être un outil militant. Alors c'est à la base bien sûr un centre de défense pour les droits homosexuels. C'est un centre d'accueil également sur des rendez-vous individuels pour les personnes en détresse et tout ça. Nous avons cette mission-là d'accueil, d'information, de secours, voire même pour des réfugiés homosexuels. Et la deuxième mission, c'est en fait une mission culturelle. Angoulême, c'est une ville culturelle. Le fait d'avoir ouvert ce centre Angoulême, c'est important de pouvoir aussi créer des événements qui sont évidemment dans la mouvance des droits. Mais on est persuadé que l'image et que la culture peut être un très bon support pour justement le militantisme. Voilà, on était présent, l'association, depuis 4 ans, sur le stand LGBT-BD, dans la ville du Nouveau Monde, pendant le festival de la bande dessinée. Et en fait, on venait militer, nous, en tant qu'association, ça fonctionnait pas, on le voyait bien. On a décidé d'être cohérent et de devenir éditeur. Et depuis l'année passée, avec la revue Cahier BD des diversités, donc le numéro 1, on est devenu éditeur, et là on est carrément cohérent, puisqu'en fait on distribue des flags à l'entrée des bulles pour que les gens viennent chercher leur revue. Et là on discute de militantisme, bien sûr. Et cette année, on est au numéro 2. Voilà. C'est ça. Donc, chaque année un thème. Cette année c'est famille je vous aime, famille je vous hais. Ça rentre en résonance avec l'actualité bien sûr. Nous en tant que militants LGBT, la grosse actualité c'est l'acquisition des droits autour de la GPA et de la PMA. Mais aussi ça questionne plus largement le sens de la famille. C'est quoi une famille où il y a une personne LGBT? C'est quoi l'annonce du fait qu'on est gay, lesbienne dans une famille? C'est quoi les conséquences? Plutôt qu'un long discours, une planche de BD, ça met un contexte et ça montre clairement les choses. Bref, ça a pas mal inspiré les auteurs et ça a montré un peu tout l'éventail de la famille. Oui, c'est ça. Alors le pari, c'est que, comme on n'a pas beaucoup d'argent, c'est ADEOS qui finance cette opération, on demande aux auteurs de nous donner une planche. Ils arrivent difficilement. C'est très compliqué. Pour faire une seule planche, c'est compliqué pour faire une histoire d'une seule planche. Mais ils y arrivent. Donc c'est toujours une petite histoire, une courte histoire autour de la famille. Et c'est doublé aussi du fait que Jean-Paul Jelquin et Frédéric Hay, le président de l'association ADEOS, font des éditoriaux. C'est-à-dire qu'ils présentent la thématique de la revue. Et là, il y a un très très beau texte de Jean-Paul Jelquin qui fait un historique de l'histoire de la famille, à partir du mariage homosexuel bien sûr, tout ce qui s'est passé avec la levée de bouclier des intégristes et tout ce truc-là. Voilà. Donc c'est là-dedans. Et quand Nawak nous fait cette couverture, on est aussi dans cette idée de la famille recomposée, notre famille à nous, et tout ce que les intégristes ont hurlé dans les rues avec leurs enfants et tout ça. Voilà. Oui. Tout à fait. Il y a du fond, ouais. Il y a un article de fond, spécialement sur un artiste qui a justement décrit les familles homoparentales, qui est Mike Mayer, donc interviewé par Michael Mayer, pardon, et qui a été interviewé par Jean-Paul Jelquin, et donc il y a du contenu aussi dans la revue. On commence à avoir des habitués. Nawak, par exemple, ça fait la 2e année, Swazik Jaffré. Il y a H.P. Lincoln de l'année dernière, Sophie Labelle, qui cette année n'est pas dans la revue mais vient faire une présentation dans le centre. Il y a également Pascal Bouchard. Voilà, des amateurs. Parce qu'en fait, Pascal aussi, quand il fait des informations au milieu scolaire, amène de la bande dessinée pour porter le message auprès des jeunes. Donc du coup, il s'est dit, je vais faire une BD. Et donc depuis la 2e année, il fait une BD. Ouais. Il y a d'autres personnes comme Cab cette année aussi. Des anciens contributeurs de Tétu Magazine comme Julie Guillot. Voilà. Il y a Carence Le Gall, parce qu'il y a pas mal d'étudiants de l'école supérieure de l'image d'Angoulême. Il y a un atelier bande dessinée extraordinaire, dont tous les plus grands sont sortis.
Et là, on a eu au moins 4 ou 5 étudiants de cette mouvance qui sont venus dans le cahier, voilà. Dont Garance, justement, Garance Le Gall. J'en oublie certainement. La façon dont a été initiée la revue aussi, c'est qu'on utilisait déjà la BD dans nos affiches. Il y a notamment Timothée Le Boucher, qui est aujourd'hui en lice voilà. au festival, qui nous a fait quand même une série d'affiches sur l'homophobie qui est absolument formidable. Et c'est là où nous, en tant qu'association, on a compris que l'image, la simplicité, tout le contextuel d'une image peut apporter beaucoup plus, voilà, et un impact beaucoup plus fort qu'un grand discours. Donc une simple affiche, une simple planche a plus d'impact auprès de... Déjà, elle ouvre le débat, elle permet de discuter, de montrer les choses clairement, d'afficher les choses, c'est le cas de le dire. Et donc de partir de cette image pour lancer un débat, pour dire « et vous, vous en pensez quoi ?» et aller vers un public qu'on n'aurait pas touché, qui n'est pas spécialement militant. La BD, c'est juste... il faut remonter, heureusement qu'on parle de Timothée, parce que c'est l'origine de la liaison entre Adéos et la bande dessinée. Le jour de la manifestation angoumoisine pour le mariage homosexuel, on avait 1000 personnes dans les rues, et Timothée Le Boucher a fait donc cette affiche-là des Mariannes. Cette Marianne a fait le tour de la France. Hein. Toutes les manifestations avaient coopté sur le net cette affiche et il se baladait avec notre affiche à nous. Et depuis, Timothée a fait son chemin, puisqu'il en est maintenant son 3e album, et il est édité chez Glénat cette année, il est dans le festival. Voilà. C'est un appel à projet sur le net. À la base, c'est ça. Il faut quand même dire que Jean-Paul Genquin, qui est donc l'éditeur de la revue LGBT-BD, avec qui nous sommes en partenariat, nous a quand même amené tout un panel d'auteurs qui sont là dans la revue. Hein. Mais 50%, c'est quand même aussi appel à projet. Il y a un site qui s'appelle Cahier BD des diversités. Ah non, pas besoin d'être la cause pour défendre la cause, là c'est un peu notre credo. C'est-à-dire qu'on aimerait avoir des gens qui comprennent que c'est surtout un choix de société de défendre la lutte contre la discrimination et c'est pas réservé aux LGBT. Voilà. Il y a une partie visibilité, donc ça, les LGBT donnent de la visibilité, donc parlent d'eux-mêmes. Mais ce qui serait bien, c'est d'avoir vraiment un panel. Et nous, on voudrait aussi le H de hétérosexuel dans notre revue, et qui parle. Une vraie volonté, ça. C'est une vraie volonté au maximum. La discrimination, c'est l'affaire de tous. Hein, voilà, lutter contre la discrimination et toutes et tous. Oui, et en même temps, pas tant que ça, puisque les auteurs non LGBT ont du mal à s'intégrer dans ce type de projet, et on doit encore expliquer, dire mais non, vous n'aurez pas d'étiquette, vous aurez voilà, tous les messages sont les bienvenus, voilà. Donc il faut encore quand même faire cette pédagogie-là, de dire on n'est pas dans l'entre-soi, on est vraiment dans la société, on aimerait que vous fassiez part de votre opinion. Sur le festival, c'est très facile, puisqu'en fait, c'est même le principe de la création de cette revue. Des flyers sont distribués à l'entrée des bulles, c'est ces flyers, là, voilà. Et donc, l'équipe qui est chargée de remettre ces flyers dit aux gens, sur la remise de ce fly au stand LGBT-BD où vous allez aller, on vous remettra la revue Cahier BD des diversités. Et en fait, c'est une stratégie, bien entendu, c'est pour faire venir les gens vers le stand, pour pouvoir discuter avec eux du militantisme, mais aussi pour rendre la monnaie de la pièce aux auteurs qui ont créé le truc, bien entendu. Et là, ils peuvent vendre leurs albums. Mais la revue est complètement gratuite, hein, ça c'est le principe. Hein. Après, il y a la version numérique qui sera disponible après le FIBD sur le site. Oui, elle est même déjà en téléchargement. Voilà. Donc il y a la version dématérialisée, et pour les collecteurs, il y a la version disponible sur tous les festivals où sera présent Jean-Paul Genquin, qui se charge de la diffuser dans les autres festivals. Et tous les festivals LGBT, du coup, qui parcourent la France, mais aussi la Réunion, de façon internationale, le Canada, tout ça. La revue a fait son chemin. Les auteurs se chargent ils emmènent avec eux la revue. Voilà. Enfin, c'est un peu une carte de visite pour l'auteur aussi. Hein. C'est ça. Parce qu'à chaque fois que l'image était présentée, il y a toujours en lien, en miroir, un texte sur l'auteur, les liens internet, voire un flashcode qui conduit à son site internet. Donc c'est quand même une carte de visite. C'est une belle carte de visite qu'on fait aux auteurs.
Ça nous paraît logique aussi que s'ils font un don de leur image, nous en retour, on fait leur promotion. Voilà. Le mot de la fin, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire. Hein. Donc l'année prochaine, le thème est déjà choisi. C'est le cœur en exil. Donc nous, on a à cœur de raconter l'histoire de ces réfugiés LGBT qui arrivent des quatre coins du monde avec leurs histoires souvent dramatiques, et notamment en ce moment avec ce qui se passe en Tchétchénie et tout ce qui se passe aussi autour de Moyen-Orient. On a pas mal d'histoires de réfugiés qui nous tiennent à cœur et on voudrait un peu les mettre en lumière l'année prochaine.